Je vous salue les amis, j'espère que ça va très bien. Merci d'être là, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes émissions, je vous en remercie. Sachez que c'est vous qui nous soutenez dans les activités que nous faisons. C'est grâce à vous qu'on arrive à tenir et merci beaucoup. Merci beaucoup pour cela. Aujourd'hui, on va parler de WhatsApp. Je vous avais dit la dernière fois, oui, j'avais dit à certaines personnes qui me suivent que j'allais faire une émission spéciale sur WhatsApp pour permettre aux gens, quand même, au maximum d'éviter de se faire pirater son WhatsApp. Imaginez un WhatsApp, c'est un système de messagerie instantanée, mais c'est personnel. Vous savez, vous déposez des messages vocaux, vous échangez des fichiers, vous échangez des vidéos, vous échangez vos vies privées avec les gens. C'est tout ça dans la confidentialité, dans le secret. C'est différent de WhatsApp, de Facebook, hein. Facebook, c'est public, hein. Vous avez votre page Facebook, vous publiez dessus, c'est tout le monde qui voit. Si on vous prend votre page Facebook, il n'y a pas de problème. Ça peut faire mal parce que la page, vous l'avez travaillée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous avez beaucoup d'abonnés, ça vous fait, vous avez la rage de perdre cela, mais vous n'avez pas des données personnelles, des données confidentielles qui sont parties. Non, pas Facebook. Non, parce que ce qu'on met là-bas, c'est public. Mais par contre, WhatsApp, c'est dangereux. Parce que c'est des infos personnelles, c'est des infos individuelles, c'est des infos... voilà, c'est votre vie privée qui s'en va. Et c'est très dangereux. Imaginez un seul instant, vous qui me regardez comme ça, l'instant, vous qui me regardiez, là, vous tous là qui êtes là comme ça. Admettons tout de suite là que votre WhatsApp, vous n'avez plus accès à cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est un grand problème. Parce que vous allez, la première des choses à laquelle vous allez penser, c'est tous les vocaux que vous avez mis, tous les échanges individuels que vous avez eu à faire avec tout le monde, les fichiers que vous avez envoyés, tout ce que vous avez envoyé. Vous allez vous dire, ah, comment je vais faire? Ah, et là, après, ce qui se passe, après, il y a un problème. Parce qu'il y en a qui vont vous prendre en chantage. Ah oui, il y a la phase de chantage après. On va dire, ah, bon, monsieur, on a tel vocal à vous, on a tel fichier à vous, on a tel truc à vous, on va le transmettre à d'autres personnes, on va le mettre sur les réseaux sociaux. C'est grave, c'est très grave. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on puisse quand même essayer de donner quelques petits conseils aux gens qui nous suivent. Mais juste avant cela, je salue nos partenaires, ceux qui nous aident, hein, ceux qui nous aident financièrement pour qu'on puisse quand même tenir un peu. Je salue Ambicor, hein, c'est un mouvement politique hein, qui s'appelle Ambicor, que beaucoup de gens connaissent ici au Mali. Je salue Soninkara, hein, Soninkara Solar. Alors, ils sont experts en panneaux solaires, je leur passe le bonjour, ils sont très bien. Je salue Solutions Airlines, hein, spécialiste dans tout ce qui est aéroportuaire. Hein. Je salue l'établissement Silla et Frères qui ont amené plein de panneaux solaires ces temps-ci. En tout cas, je leur passe le bonjour à eux tous et je les remercie. Et vous tous et vous toutes qui me suivez à longueur de journée, je vous salue parce que vous êtes de grands soutiens à nous. Voilà. Et voilà, donc on va très rapidement aller vers notre sujet juste après ça. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelques solutions de... Comment est-ce que les escrocs arrivent à accéder à votre compte WhatsApp? C'est important de le savoir. Comment est-ce qu'ils font? Il faut vraiment protéger cela. En tout cas, moi, personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, je suis joignable sur Telegram. C'est extrêmement difficile maintenant de m'avoir sur WhatsApp. De plus en plus, dans une journée de 24 heures, en 24 heures, je peux faire 15-30 minutes sur WhatsApp. Tout le reste, c'est sur Telegram. Donc, je préviens tous les gens qui me suivent, tous ceux qui suivent mes émissions, ce n'est plus la peine de continuer à m'envoyer des informations par WhatsApp. Ne m'envoyez plus rien par WhatsApp, ça ne sert à rien. Il se peut que je réponde, il se peut que je ne réponde pas. C'est pas sûr que je vais répondre, je ne sais pas. Ça va dépendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces temps-ci, je vais informer les gens régulièrement que je suis en train d'effectuer un déménagement total vers Telegram. Voilà. Telegram est quand même plus sûr, bien que Telegram aussi appartienne à des gens qui peuvent aussi être instrumentalisés comme WhatsApp, etc. Mais bon, voilà. Pour l'instant, Telegram, comme ça va. Bon, peut-être que dans les années à venir, Telegram aussi va se dégrader. On ne sait pas. S'il y en a un autre après qui est plus sûr, en tout cas, on va migrer vers là-bas. Mais en tout cas, moi, je suis en train de faire ma migration totale vers Telegram. Les gens qui me suivent régulièrement, qui m'envoient des messages sur WhatsApp, ce n'est plus la peine.
De moins en moins, je réponds aux messages WhatsApp. De moins en moins, j'interagis avec les gens. Je suis plutôt sur Telegram. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, ceci dit, comment les escrocs accèdent à votre compte WhatsApp et le piratent? Et que faire pour se protéger? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? WhatsApp est devenu un élément essentiel de notre communication quotidienne. Il est incroyablement pratique de rester en contact avec des amis et des collègues dans le monde entier. C'est logique. Avec WhatsApp, on reste en contact avec tout le monde. Et c'est très pratique, c'est très bien, très efficace. Il y a plus de 2,7 milliards d'utilisateurs actifs sur WhatsApp mensuellement et dans au moins 180 pays. WhatsApp est l'application de messagerie mobile la plus populaire, c'est vrai. Très populaire. Avec 140 milliards de messages échangés chaque jour. Chaque jour, 140 milliards de messages échangés. Cependant, WhatsApp est aussi un terrain de jeu pour les pirates et les escrocs. Ouais. Pour vous protéger des attaques potentielles, il est essentiel de comprendre comment fonctionne le piratage de WhatsApp. C'est clair. Quelqu'un a-t-il essayé de vous escroquer sur WhatsApp? C'est une question qu'on se pose. Peut-être que oui, peut-être que non. Les cybercriminels peuvent pirater WhatsApp en incitant les utilisateurs à fournir des codes de vérification. Alors maintenant, ça, il faut comprendre cela. Les codes de vérification, c'est quoi? Vous savez, des fois, lorsque vous êtes en train de manœuvrer votre WhatsApp, vous utilisez votre WhatsApp, vous voulez par exemple, admettons par exemple que vous voulez activer la fonction double authentification. Il y a une fonction qu'on appelle double authentification. Quand vous voulez l'activer, il y a des fonctions, quand vous les activez, WhatsApp vous demande un code. C'est-à-dire, il vous dit, tapez tel bouton, et puis un code va vous parvenir par SMS. Et une fois que ce code-là vient par SMS, vous arrivez, le code, vous allez le prendre. Quand vous prenez le code, généralement, il va dans votre email, mais le code peut venir aussi sur votre téléphone, n'est-ce pas, sur votre téléphone cellulaire. Et une fois que le code, il vient, eh bien, vous introduisez ce code-là pour pouvoir continuer, pour pouvoir progresser à l'intérieur de WhatsApp. Ça arrive souvent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des escrocs qui font les actions sur votre compte. Ils sont assez forts, ils arrivent à accéder. Et quand ils accèdent à votre compte, eh bien, ils ont besoin de ce code. Parce qu'à un moment donné, WhatsApp leur demande le code. Là. Et qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils envoient ce code-là sur votre téléphone à vous. Donc, l'escroc envoie le code-là sur votre téléphone à vous. Et lorsque le code, il arrive par SMS sur votre téléphone, la personne s'arrange à vous dire, par exemple, moi, je vous donne un exemple. Admettons que moi, j'arrive à vous envoyer un code sur votre SMS, sur votre téléphone à vous par SMS. Et par WhatsApp, j'arrive à vous contacter. Je vous dis, monsieur, vous allez recevoir un code de 5 chiffres dans quelques minutes. Envoyez-nous ce code-là et vous allez gagner 50 gigas, 1000 gigas, ou bien vous allez gagner un voyage, un billet d'avion, ceci, cela. Ou bien un visa sur les États-Unis, puisque les gens, ils aiment aller aux États-Unis, là, ou bien un visa sur la France. Voilà, et je me rappelle dans les années 2080, 80, disons 90, là. Ah, les gens, ils aiment beaucoup les visas sur le Canada, hein, visa Canada, visa Europe. Quand on vous dit ça, vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est pas possible. Parce que sur 1000 personnes, quand on envoie ce message à 1000 personnes, forcément, tu vas avoir quelqu'un. Forcément, tu vas gagner quelqu'un, là, comme on le dit. Il y a quelqu'un que tu vas avoir. Il y a forcément des gens, des Koulibaly, là, qui ne comprennent pas beaucoup de choses, qui vont envoyer le code. Et ils vont dire, ah, mais quelqu'un m'a dit que si j'envoie ça. Après, la personne va interagir avec eux. Il va dire, ouais, mais attendez. Mais effectivement, il a dit, mais j'ai reçu le code. Hein. Ah ouais, et puis il envoie le code. Et là, la personne arrive à progresser dans votre WhatsApp. Et là, après, s'il arrive à prendre le contrôle, faire extrêmement attention. Donc, il ne faut jamais interagir avec ces gens-là. OK? D'accord. Donc là, ça, c'était par rapport au code de vérification qu'on vous envoie. Juste avant de continuer, je veux juste vous dire que la carte qui est derrière moi ici, c'est la carte d'Afrique, comme tout le monde le sait. C'est la carte d'Afrique. Et il y a le Mali qui est là. Le Mali est là. Et l'AES, le Burkina et le Niger. L'AES que je salue nos frères ivoiriens et tout ça, et dans tous les autres pays là, le Sénégal, etc. Et vous voyez, il y a le Maroc là-haut. Le Maroc commence ici et ça finit là. Le Maroc, c'est toute la partie foncée là-haut. Il n'y a pas de frontière en fait.
Autrefois, il y avait une frontière parce que les Algériens voulaient prendre le sud du Maroc. Ils voulaient couper et prendre le sud. Mais tout ça, maintenant, c'est le Maroc. Toute la partie là, voilà. Donc, c'est un détail. Quand vous achetez les cartes d'Afrique, etc., il faut tenir compte de cela. C'est un aspect qui est très important. Tout ça, là, c'est le Maroc. Il n'y a pas de Sahara occidental ou Sahara, je ne sais pas quoi. Non, non. C'est le Sahara marocain, tout. Voilà, c'était un détail très important. On va continuer maintenant. On va saluer aussi nos amis marocains qui nous suivent à longueur de journée ici. Maintenant, il y a aussi des logiciels espions que les pirates utilisent. Des logiciels espions. En envoyant des logiciels malveillants sous forme de pièces jointes ou encore en clonant votre compte ou votre compte, voilà, eh bien, ils peuvent vous avoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a des gens qui vous envoient des liens, des messages, mais sous forme de liens. On vous dit cliquez dessus. Ah, si tu cliques là, si tu cliques dessus, si tu as problème, c'est toi-même qui as cherché problème. On n'a pas cliqué sur tout, mais moi, je vous donne un exemple. L'autre jour, moi, j'ai un ami. Je lui ai envoyé un message, je lui ai demandé de venir me rejoindre sur Telegram, parce que moi, je suis sur Telegram. Voilà. Si vous voulez me trouver, Ibou est là-bas. Les autres là, je ne suis pas là-bas, je suis sur Telegram. Et lorsque je lui ai envoyé le lien Telegram par WhatsApp, quand il a vu le lien, il n'a pas cliqué dessus. Il a eu le bon réflexe. Il n'a pas cliqué sur le lien. Il m'a appelé, il m'a dit, allô, bonjour Ibou, ça va? C'est toi qui m'as envoyé le lien là? J'ai dit oui, c'est moi. Il dit ok, il a cliqué sur le lien et il est venu dans mon canal Telegram. Et désormais, il arrive à avoir mes informations. Mais si c'était quelqu'un qui n'était pas très attentionné, quelqu'un qui... Un bobo, vous savez, chez nous, les peuls, là, on s'amuse avec les bobos, on s'amuse entre nous. Les bobos, là, nous, on les appelle des zèbres. Les zèbres, vous connaissez les zèbres, non? Les bobos, là, c'est des zèbres pour nous, quoi. Si c'était un zèbre de bobo, non, il allait directement, il allait appuyer sur le bouton, là. Il appuie sur le bouton, et puis, si c'était un logiciel malveillant, une application malveillante, eh bien, la personne allait pouvoir avoir accès. Alors, sachez par expérience que sur WhatsApp, pour qu'on puisse vous pirater WhatsApp, Facebook et tous les autres, il y a toujours des liens. En fait, il faut une interaction avec vous-même. Il faut une interaction avec vous. Il faut que quand vous demandez de faire quelque chose et que vous le fassiez. Très, très souvent, c'est ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment, qui sont des super grands génies, des Albert Einstein, qui peuvent éventuellement trouver d'autres moyens. Bon, ça, je sais pas, voilà. Bon, en attendant, ça, je vous le dis. Donc, ce deuxième point, c'est expliqué. Maintenant, on va parler du troisième point. On parle de clonage. Le clone, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive à cloner votre téléphone WhatsApp. Voilà, ça c'est important. Par exemple, moi, j'arrive à cloner cela. Moi, j'arrive à le faire. C'est quelque chose que moi, j'arrive à faire. Mais c'est pas... C'est à la base, quand on dit cloner le WhatsApp de quelqu'un, à la base, c'est fait pour surveiller ses enfants, en fait. C'est le contrôle parental de WhatsApp. C'est quoi? Tout de suite, moi, je prends le téléphone WhatsApp de ma fille, j'ai mon téléphone, j'ai mon WhatsApp, je scanne un code QR et c'est fini. Quelques secondes seulement et c'est fini. Et là, tous les messages que ma fille va recevoir, tous les messages qu'elle va envoyer à qui que ce soit au monde, tout va venir dans mon téléphone, dans mon WhatsApp, dans mon moteur de recherche. C'est Mozilla Firefox. Ou bien c'est Google Chrome, je m'excuse. Google Chrome. Google Chrome, tu l'ouvres et tu rentres et tu vois tous les messages là-bas. C'est pas le Google ordinaire, Google Chrome. Alors, oui, mais ça, c'est des techniques qui sont connues. Mais en fait, il faut franchir certaines étapes pour le faire. Mais il y en a qui le font de manière malveillante, qui le font pour avoir toutes vos informations. Ils prennent le contrôle de votre compte et voilà. Et malheureusement, c'est grave des fois parce qu'il y a des conséquences inimaginables. Imaginez qu'un couple se fait ça, une dame qui clone le téléphone de son mari ou bien un mari qui clone le téléphone de sa femme. Et puis, tu entends tout ce qu'elle dit sur toi pendant des années, pendant des mois, tout ce qu'elle va dire sur toi, tout ce qu'elle va dire, ce qu'elle n'ose pas te dire face à face, elle va te dire. C'est vraiment grave. C'est pas bon d'entendre toujours ce qu'on dit des autres dans la discrétion ou bien dans l'anonymat, un truc comme je sais pas comment je vais dire. En tout cas, c'est pas bon d'écouter les gens. Voilà. Tout comme le mari aussi, si c'est le mari qui le fait à la femme, c'est pas bon aussi d'écouter tout ce que elle peut dire dans ton dos. C'est pas bien. Donc ça, c'est par rapport au clone. Mais là aussi,
il faut que la personne ait accès à ton téléphone. Si la personne n'a pas accès à ton téléphone, ça ne peut pas se faire. À moins que maintenant vous passiez par les services de renseignement ou autre chose. Maintenant, toutefois, une attaque ne réussit que si vous interagissez avec le pirate d'une manière ou d'une autre. Voilà, comme je l'ai dit, par exemple, en cliquant sur un lien, en téléchargeant un fichier ou en répondant à un message. Voilà. Par conséquent, lorsque vous recevez un message suspect, la meilleure chose à faire est de le signaler ou bien de le supprimer. Voilà. Quand vous recevez un message suspect, vous le signalez ou bien vous le supprimez directement, vous ne parlez pas. N'interagissez pas. Voilà. Maintenant, si c'est un proche à vous, quelqu'un qui vous connaît, il faut demander à la personne de... Vous discutez avec la personne d'abord. Quelqu'un qui m'envoie un lien, je dépose un message vocal, je dis bonjour, ça va, est-ce que c'est Ibou, est-ce que c'est un tel? Quand la personne va répondre avec sa voix là, tu vas savoir si c'est la personne en question qui t'a envoyé réellement. Voilà. Donc faites attention à ce que vous ouvrez. Voilà. Faites attention. Voici les méthodes les plus courantes utilisées par les pirates pour voler des données, lancer les escroqueries et de ransomware. Ou propager des logiciels malveillants sur WhatsApp. Bon, les ransomware, ça, c'est les rançons. C'est les rançons. Parce que quand quelqu'un va prendre le contrôle de ton WhatsApp et qu'il a des informations personnelles à toi, des images privées, personnelles, intimes, la personne, elle va te taper une de ces rançons, elle va te dire, ouais, envoie-moi 10 millions, envoie-moi 50 millions, envoie-moi ça va être très grave. Ouais, achète-moi du pain au chocolat. Allez, je m'amuse un peu là. Maintenant, il faut éviter ça. Il ne faut pas se faire avoir dans ça. OK? Donc, on va y aller. Maintenant, on va y aller. Ingénierie sociale, piratage de numéros WhatsApp. L'ingénierie sociale est une méthode qui consiste à manipuler les gens pour leur soutirer des informations sensibles, tels que des mots de passe ou des codes de vérification, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'ai dit. Dans le contexte de WhatsApp, les pirates peuvent enregistrer votre numéro sur leur appareil et demander un code de vérification pour accéder à votre compte, comme je vous l'ai expliqué. Comment cela fonctionne-t-il? Les pirates enregistrent votre numéro sur l'application WhatsApp en téléchargeant l'application sur leur téléphone, en saisissant votre numéro de téléphone et en obtenant le code de vérification pour accéder au compte. Voilà. Le code de vérification est envoyé sur votre téléphone, puis le pirate tente de vous inciter à lui communiquer ce code. Voilà. Par exemple, tout de suite, moi, lorsque j'ouvre mon compte WhatsApp, je l'ouvre avec mon numéro de téléphone. N'est-ce pas? C'est clair. Alors, puisque mon numéro de téléphone à moi, tout le monde le connaît, et vous aussi, votre numéro de téléphone, tout le monde le connaît. Par exemple, vous qui me regardez comme ça, moi, je prends votre numéro de téléphone, j'essaie d'ouvrir WhatsApp. Donc, j'installe l'application WhatsApp. Et pendant que je suis en train de l'installer, au même moment, toi, tu as déjà installé WhatsApp. Au même moment, toi, ton téléphone, ton WhatsApp, il fonctionne bien déjà. Mais pendant que moi, j'essaie d'installer WhatsApp nouvellement sur mon téléphone, mais avec cette fois-ci, toi, ton numéro de téléphone, WhatsApp, à un moment donné, il va te demander le numéro de téléphone. C'est-à-dire, il va te demander un code. Il va dire, bon, OK, vous êtes en train de l'installer, j'intègre le numéro. Votre numéro à vous, je le mets pendant que j'installe. Et à un moment donné, WhatsApp va me demander un code. Et quand je vais dire à WhatsApp, bon, écoute, envoie, c'est-à-dire, je vais demander à WhatsApp de mettre le code là, soit dans mon email, soit sur mon numéro SMS, par SMS. S'il envoie le code là par SMS là, et que moi, j'arrive à vous contacter, vous. Ah, monsieur, bonjour, c'est monsieur Jean-Martin, j'habite au Canada. On a vu que vous avez gagné à un loto, vous avez gagné tant. Bon, il y a un code qu'on vous envoie, il faut nous envoyer ça. Vous voyez? Et là, du coup, si vous vous dites, ah bah oui, bah j'ai gagné, vous envoyez le code. Il prend le code là et il arrive à contrôler votre WhatsApp maintenant. Et quand il contrôle votre WhatsApp là, ah, c'est parti, hein. Tous les messages qui vont venir dedans, il va récupérer tout. Maintenant, ils ont les moyens pour peut-être récupérer les messages passés, les anciens messages, etc., les vidéos. Bon, après, ils ont d'autres techniques. Donc là, faites gaffe à ça. C'est pour ça quand quelqu'un vous dit, ah, tu as gagné à ça, tu as gagné à ci, tel code là, il faut envoyer. Il ne faut pas envoyer, hein. Je vous ai dit, il ne faut pas envoyer. D'accord. Si vous envoyez là, moi, je ne suis pas responsable. Hein. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas vu mon émission et mes conseils. Voilà. Maintenant, après ça, comment cela fonctionne-t-il? Les pirates enregistrent votre numéro. Voilà, c'est fini. Comment se protéger? Si vous recevez un SMS contenant un code de vérification WhatsApp,
et que l'un de vos contacts WhatsApp vous contacte immédiatement pour vous demander de partager le code de vérification, ne le faites pas. Il ne faut pas le donner. Je vous ai dit non. En effet, une fois que vous l'aurez donné, que vous l'aurez fait, le pirate pourra l'utiliser pour accéder à votre compte WhatsApp. Et là, c'est cuit et c'est foutu pour vous. Voilà. Renvoi d'appel WhatsApp. Le renvoi d'appel WhatsApp est une méthode utilisée par les pirates pour accéder au compte d'une victime et à tous les appels entrants. Comment cela fonctionne-t-il? Vous pouvez recevoir un message ou bien un courriel ou un appel téléphonique qui vous incite à composer un numéro avec un code d'interférence homme-machine qu'on appelle IHM. Il y a un code d'interférence homme-machine, il y a un IHM. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous recevez, par courriel ou bien par message, un appel téléphonique que vous recevez, quelqu'un comme ça qui veut vous inciter à composer un code, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas composer le code genre dièse, tant, tu composes dièse, 06, tant. Il ne faut pas faire. Hein. Si vous tombez dans le panneau, si vous tombez dans le panneau, et soit vous appelez ce numéro, ou soit vous composez le numéro en question, eh bien, tous vos appels seront systématiquement transférés vers la personne. Voilà. Ça aussi, je vous ai dit, je ne suis pas responsable si vous faites ça. Une fois que ce dernier a transféré vos appels vers son téléphone, il peut installer WhatsApp, enregistrer votre numéro et vous demander un code de vérification et puis après, il peut faire autre chose. Voilà. Comment se protéger? Éviter de répondre à des messages ou à des demandes provenant de contacts inconnus. Évitez également d'appeler les numéros inconnus. Voilà, les numéros inconnus, là, quelqu'un qui vous appelle là. Évitez, parce qu'en appelant seulement quelqu'un, vous pouvez avoir un problème. Donc, il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça, moi, là, si vous voulez me contacter, là, les gens qui me connaissent savent que les numéros WhatsApp, je ne décroche pas les numéros WhatsApp. Quand on m'appelle par WhatsApp, là, j'ai dit non. Je dis aux gens, non, moi, je ne parle pas avec quelqu'un par WhatsApp. Tu veux me contacter, dépose vocal. Même écrit, là, je ne suis pas d'accord, hein. Il faut déposer vocal. Comme ça, j'entends ta voix. Toi, t'es qui? C'est comme ça. Voilà. Si c'est quelqu'un que je connais, on interagit. Si je ne connais pas, basta. Vous avez compris? Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est un autre conseil que je vous donne. Et puis, il faut partager la vidéo là. Hein. Il faut la faire tourner pour que les gens puissent voir. Les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Voilà. Bon, après, il y a quel système encore? Une autre méthode très répandue consiste à pirater la version web de WhatsApp. Voilà. Pour accéder et se connecter à WhatsApp Web, les utilisateurs doivent scanner un code QR qui apparaît sur le service de navigation web. Comment cela fonctionne? Les pirates prennent le code QR WhatsApp, voilà, WhatsApp Web là, et le placent sur une plage de malveillance, sur une page malveillante. Si vous scannez ce faux code seulement QR à l'aide de... Bon, voilà. Donc, globalement, je vais vous expliquer ça facilement. Les codes QR, là, il ne faut pas aller scanner tous les codes QR que vous voyez. Un code QR qui est là, vous allez vous scanner parce que ça vous fait plaisir avec l'appareil photo de votre téléphone. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas aller... parce que sinon, ça va... Là où ça va vous amener, vous ne connaissez pas. Voilà, ça c'est un. Et puis, deuxièmement aussi, tout à l'heure, je vous ai expliqué au début de l'émission WhatsApp Web, là, quand tu vas sur Google Chrome, tu peux pirater le WhatsApp de quelqu'un directement. Mais à la base, c'est pas fait pour le piratage, c'est fait pour surveiller ses enfants. Alors, vous êtes quelqu'un de responsable, vous avez donné un téléphone à votre fille, à votre garçon, il est très jeune, il peut se faire avoir de gauche à droite. Bon, vous faites en sorte que vous liez vos deux téléphones, quoi, et vous arrivez à avoir tous ces messages. Bon, il y a ça aussi, mais il y en a qui le font pour tricher. Ça aussi, c'est... voilà. Et là, on dit que comment vous protéger? Avant de scanner un code QR, vérifiez-le. Vous pouvez utiliser Bitdefender Scamio, pour confirmer l'authenticité du code QR. Voilà. Il y a des manières pour vérifier cela. Mais là, il propose Bitdefender Scamio. Avec ça, vous pouvez vérifier. Je vais vous lire cela. Bon, il y a des logiciels espions qui sont malveillants, qui peuvent être installés sur votre téléphone.
Bon, on a un peu parlé de ça. Comment se protéger? Bon, d'accord. Ça, là, il y a quelque chose qui disent là, mais là, ça va être un peu difficile pour la plupart des gens. Bon, maintenant, il y a des attaques WhatsApp à partir du dark web, sur le dark web. Bon, il y a aussi un web qu'on appelle le dark web. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe. Je crois que là, faut vraiment, quand vous vous faites prendre là-bas, là, c'est assez compliqué pour s'en sortir, quoi. Voilà, je vais juste vous expliquer très rapidement. Allez, il reste 5 minutes, on va aller très vite. Le dark web, d'abord, c'est quoi? C'est un web clandestin. C'est les Internet, mais clandestin. Et voilà. Et on dit que le dark web est un web clandestin, tout comme les informations personnelles divulguées lors des violations. Voilà. Comment cela fonctionne, hein? Les fraudeurs obtiennent toutes les informations dont ils ont besoin sur le dark web. Sur ce web clandestin, ils ont toutes vos informations parce que les gens les vendent là-bas, etc. Et puis, ils arrivent à s'introduire dans votre compte, et puis ils arrivent à vous soutirer de l'argent, à vous prendre en chantage, etc. Et là, c'est compliqué. Et, comment vous protéger? On dit vérifier régulièrement si vos informations personnelles sont disponibles en ligne et prenez des mesures pour minimiser vos empreintes numériques. Envisagez l'utilisation d'un outil de surveillance de l'identité numérique de quelques Bitdefender Digital Identity Protection qui peut vous alerter en temps réel lorsque vos informations personnelles se trouvent sur le web public ou le dark web et vous aider à prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques. Voilà, et puis il y a quelqu'un qui dit qu'il a été victime d'un piratage voilà, par WhatsApp. Il dit que j'ai reçu un mystérieux numéro d'appel, un appel d'un mystérieux monsieur qui m'a appelé. Il a recherché le numéro en ligne et a découvert que l'indicatif téléphonique provenait de la Suède. Lorsque le numéro inconnu a rappelé, Faustin a répondu et ils ont raccroché. Donc, un numéro qui t'appelle et qui raccroche. Et chaque fois qu'il a rappelé, personne n'a répondu. À chaque fois que tu rappelles ce numéro-là, qui t'a appelé, qui a raccroché, la personne elle ne décroche pas. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas lorsqu'il a découvert que certains fichiers de son téléphone avaient disparu. Voilà. Donc, le fait de répondre à l'appel de quelqu'un, des fois, tu essaies de rappeler la personne et il y a des fichiers à toi qui disparaissent. Voilà. On dit que comment savoir si votre WhatsApp a été piraté? Maintenant, juste avant de venir, donc comment savoir? Ce qu'ils ont dit là-haut, là, vous voyez, il y a plein de français techniques, très, très, très techniques qu'on a connectés là. On a assemblé, c'est très difficile aux gens de comprendre. Mais ce que moi je veux vous dire, en bref, de manière brève, ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qui est sensible, tout ce qui peut vous compromettre, tout ce qui peut être, tout ce qui est considéré comme une affaire d'État pour vous, tout ce qui est très très sérieux, évitez de les envoyer par WhatsApp. Voilà. Simplement on dit quoi, en un mot quoi, en un mot, je préfère vous dire cela. Parce que si on vous dit de vérifier sur le dark web si vos numéros, vos informations personnelles sont là-bas, comment vous allez rentrer dans le dark web? Est-ce que vous connaissez le dark web? Vous ne connaissez pas. La plupart ne connaissent pas. Bon, le web normal aussi. Comment savoir? Donc, c'est assez compliqué. Ça devient trop technique. Faites simplement attention. Les anciennes habitudes qu'on avait, c'est de... Il y a des fichiers très sensibles. Donnez-le au planton. Prenez le temps de vous rencontrer, de le donner ou bien trouver des voies et moyens. Voyez comment vous pouvez faire. C'est vrai, même si vous êtes très loin, même si c'est éloigné, essayez de trouver, il y a plusieurs, consultez les informaticiens, les experts en sécurité, et qui peuvent, en sécurité informatique, qui peuvent vous dire oui, passez par ça, pour transférer vos fichiers sensibles, etc. Moi, je vous conseille cela, sinon tout ça, là, ça va être compliqué. Hein. Maintenant, comment savoir si votre WhatsApp a été piraté? Ça, c'est ça qui intéresse la plupart des gens qui me regardent. Ah, je suis en train de regarder les yeux là. Je regarde les gens là, les gens sont en train de sourire là. C'est ça qui les intéresse, comment savoir? Ah, vous voyez, non? D'accord. La plupart des gens aiment ça. Hein. Donc, je vais expliquer un seulement, il est presque 30 minutes, on va y aller. On dit que plusieurs signes indiquent que quelqu'un a piraté votre WhatsApp. Soyez prudent si vous remarquez. Des appareils inconnus connectés à votre compte. C'est-à-dire, quand vous ouvrez votre WhatsApp là, allez, je vais vous montrer très rapidement. Ça, c'est mon WhatsApp à moi. Oui, c'est mon WhatsApp à moi comme ça. C'est ouvert comme ça. Maintenant, les trois petits boutons en haut là. Les trois petits boutons en haut à droite là. Quand vous cliquez dessus, vous allez cliquer dessus. D'accord. Après, c'est marqué nouveau groupe, nouvelle diffusion, appareil connecté,
message important et paramètres. Il y a appareil connecté. Vous cliquez sur appareil connecté. Appareil connecté, vous voyez, non? Quand je monte là, vous voyez, ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a aucun appareil qui est connecté sur mon compte. Il n'y a rien. Mais si vous voyez les appareils connectés ici, là, il faut appuyer déconnexion directe. Il faut appuyer déconnexion. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est connecté, qui est en train de vous suivre. D'accord? Et puis, il ne faut pas que les gens m'appellent pour me demander. Parce que le problème aussi qu'il y a avec les gens, là, quand tu leur expliques les choses comme ça dans une émission, après, ils vont t'appeler, ils vont dire non, je n'ai pas compris. Il faut m'expliquer de vive voix. Et là, je reçois 1000 messages en même temps. Je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai fait l'émission. Il faut appliquer seulement. Il faut utiliser l'émission là. Ce que j'ai dit là, il faut appliquer ça directement comme ça. Mais m'appeler, ah Ibou, mais tu as fait l'émission, mais je n'ai pas compris. Je ne peux pas. Ça va être difficile. Maintenant, après, on dit il y a des activités inhabituelles et suspectes. Méfiez-vous des activités étranges. Bon, il y a d'autres moyens de savoir un petit peu. On explique un petit peu des méthodes assez un peu compliquées. Hein. Mais bon, allez, il est déjà 30 minutes. C'est ce que je voulais faire avec vous. Je voulais partager ces informations avec vous. Avion est là. Au sera aéroport là. A foro nyena koka avion be retard là. Walma foro nyena koka avion tena pepepeu. Walma au sera a foro ko placité avion kona la mi au sigirei. Walma au sera au seoro là. Aka mino masi. Aka mine sera do chene na kona walma do baje. Walima aka mino hirade masi pepepeu. Aka nasira. Solution Airlines be wala saka o deme ni konu de la. Ay Solution Airlines will ka kurantigɛ kɛ aw bolo ɲɛnafinafɛn a fɔ ko établissement Sila et frères. Établissement Sila et frères u coŋonen filɛ nin falajɛkaw fɛ yen nɔ ka tɛngu mun ye alde Bamako la. Établissement Sila et frères kɛlen don ka taa u kɔngɔn fa a ka panneau solaire de qualité la. Wa sɔngɔ damatɛmɛdiya fana o bɛ a kan nka sɔngɔko tɛ. Panneau solaire mun bɛ yen nɔ ni établissement Sila et frères talen don ka t'u kɔngɔn fa la ka na. Kile bɔra o kabanɔgɔ de kelen don ka sankolo ka o minɛ bi walima kilema bɔ ni panneau solaire mun ni établissement Sila et frères nana ni a ye u mago bɛ min na o ye tile yelen dɔrɔn ye n balimakɛ n balimamuso kana sɔn tuguni ni waati ye wulikuma duman ye ka se ka na i kɔngɔnfa établissement Sila et frères maaw fɛ yen nɔ falajɛ ka tɛngu alde Bamako la. Établissement Sila et frères k'i to yɔrɔ jan na k'a fɔ k'i mago de bɛ ka i ka commande ka a livrer nɛgɛjuru coupe kelen 77 74 72 48 walmana 70 70 08 78 kurantigɛ ko ka o kɛ aw bolo ɲɛnafiɲɛ i wakilu kɛ établissement Sila et frères ye u ka panneau 250 watt